On veut faire comprendre au Burkina qu'en réalité, c'est en interne, la rébellion en interne, et vient de vos propres États. Tout à fait. Dans quel contexte? Montons un peu, allons dans le contexte. Dr Sango, j'ai voulu qu'il pèse cette profondeur-là. C'est un contexte très dangereux. Regardez stratégiquement comment ils ont procédé. Quelques jours, ils vont dans un parlement, M. Goma, représentant de la France, ancien chef des renseignements, général français, attaque dans un parlement une question africaine. Le Burkina Faso ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la zone européenne. Le Parlement a 3 rôles fondamentaux. 1, représenter sa population. Et nous sommes dans un Parlement régional. Ça veut dire qu'il faut représenter les aspirations de la population européenne. 2, le Parlement est chargé de voter les lois. 3, le Parlement est chargé de contrôler l'action gouvernementale. Le Burkina Faso, venez chercher quoi là-bas? Quand vous avez ces 3 rôles, Dr Sango, politologue chevronné de votre État, le Burkina Faso, venez chercher quoi là-bas? Non seulement on évoque la question du Burkina Faso là-bas, le Burkina Faso, dans l'application de la réciprocité, va convoquer, n'est-ce pas? Et 2 jours après, il va rompre officiellement ses relations et il va sortir de la CPI et annoncer que bientôt il sort de l'ONU. Le 30, le lendemain, on frappe. Vous pensez que c'est anodin? On voulait justifier le fait, parce que sur ce Parlement, qu'est-ce qui avait été convoqué? Les questions des droits, les libertés des hommes, mais beaucoup plus les questions sécuritaires. Donc on voulait justifier qu'en réalité, il y a de l'insécurité là-bas. Donc on a raison. Encore, il faut intervenir donc là, par force. Raison pour laquelle le Burkina Faso a vu ça venir. Il dit, je sors de la CPI. Quelque chose par lequel vous allez nous attaquer. Voilà comment on va détruire l'oiseau en plein atterrissage. L'oiseau était en train de vouloir atterrir, on l'a pris à froid. Monsieur Traoré, nous disons bravo, c'est un grand chasseur. Il a pris net. Peut-être vous n'avez pas vu. Voilà en réalité ce qui s'est passé. Parce que pour avoir une attaque d'une telle envergure, ça veut dire que ça a été bien médité. Pour avoir les réponses chirurgicales à cette attaque, ça veut dire que désormais nos forces sont mieux loties et préparées. Parce qu'on vous parle des vecteurs aériens qui ont intervenu. Est-ce que vous avez suivi que du côté ami, il y a eu des dégâts? On vous parle à peine de 2 ou 3 soldats qui sont tombés. Vous avez suivi que les civils ont perdu quelque chose? Parce que les vecteurs aériens, c'était chirurgical. Regardez, 400 personnes neutralisées. On parle d'un demi-millier, une attaque. 400 personnes neutralisées. Vous vous imaginez ce que ça peut faire? Donc c'est toute une armée qui a été mobilisée. On vous parle des armées de combat de tout type. 350 motos. On ne voit pas l'ampleur. Hier, nos soldats n'arrivaient pas à maîtriser une attaque de 50 personnes. Mais aujourd'hui, on peut maîtriser, il y a dit 400 personnes, avec tout type d'armes. À quelle heure? Toujours les mêmes heures. 4 heures. Ça veut dire que on a du répondant. J'ai dit, il faut féliciter désormais nos soldats. On nous avait longtemps fait croire que nos soldats étaient des tirailleurs depuis les guerres mondiales. Mais on se rend compte qu'on a des hommes aguerris. Ça veut dire que si je mets sur une échelle de comparative, l'armée française est derrière l'armée burkinabé parce que l'armée française a été au Burkina, n'a pas pu endiguer une seule attaque. Mais l'armée burkinabé peut. Derrière, on a les VDP. Les VDP, effectivement, les volontaires. Très important. Ça veut dire qu'ils ont joué un grand rôle dans le renseignement. Parce que pour que les vecteurs interviennent, il faudrait que tous les mécanismes de renseignement prévisionnels et opérationnels soient réunis. C'est où les vecteurs peuvent entrer. Mais regardez comment les vecteurs entrent et vont établir. Ça veut dire que le Burkina a vu la chose venir. Ils étaient au courant, mais ils attendaient, n'est-ce pas, le moment. Contrairement, par exemple, si nous voulons faire, comparaison n'est pas toujours raison, mais si nous voulons faire, par exemple, regardez au Mali dernièrement, vous comprenez que là, on a surpris. Oui, tout à fait. Regardez les dégâts. Mais ici, vous comprenez que M. Traoré était informé. Il a dit, laissez-les venir.
nous les voyons venir, ils vont essuyer la plus grosse défaite. Puisque dans la communication même, Burkina, ils disent, ils font un rapport avec leur sortie, le départ de la France. Effectivement, ils font le lien avec cela, tout à fait. Ça veut dire que ce n'est pas faux. Oui. Les renseignements ont joué leur rôle. Oui. Je vous dis, on voulait justifier la prise en otage du Burkina Faso. Donc, c'est une attaque qui avait été menée. Si on ne coupait pas l'envol de l'oiseau là, on allait vous dire, ce qu'on a évoqué il y a 4 jours en avant, au Parlement, c'est une réalité. Votons une résolution qui nous permet d'entrer au Burkina. Dès que vous résistez à la résolution, on va donc activer les normes internationales avec les histoires qu'on appelle la CPI. C'est pour ça que les gars ont coupé tout ça rapidement. Personne n'a vu venir la convocation du représentant de l'Union européenne et le départ acté de la France. Oui, oui. Et vous voyez, la preuve, c'est que ils ont commencé à crier, oui, c'est vrai, quand on déclare parti, il vous faut 1 an pour acter le départ de la CPI, on n'a pas besoin. Et ça, c'est encore une violation, violer la souveraineté des États. Comment, jouissant de mes droits, je donne mon accord pour quelque chose, pour partir de là, c'est le même. Tu prends. C'est ça. Pourquoi tu cries? Oui. Le président Traoré lui-même demande si ces gars-là disent que vraiment ils n'ont rien à voir avec nous, pourquoi ils se plaignent quand nous on dit partez? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Pourquoi ça fait problème? Est-ce que vous avez vu médiatiser cette attaque? Voilà une des choses. Parcourez toutes les chaînes françaises. L'attaque là n'est pas médiatisée. Tout à fait. Parce qu'on a essuyé une autre défaite. Vous avez vu comment on a médiatisé celle du Mali. Vous voyez comment on médiatise celle de la Centrafrique. Vous voyez comment on médiatise quand ils ont réussi. Hein, vous voyez, mais il a dit ce n'est même pas, c'est passe comme une lettre à la poste. Ça veut dire, pour ma part, que désormais, nous maîtrisons les véritables enjeux et que nous-mêmes, nous pouvons former nos armées afin que celles-ci soient à la hauteur, n'est-ce pas, de tout ce qu'on nous présente comme attaque.